Si vous avez suivi quelque peu les médias sociaux dans les dernières semaines, vous avez vu que la plongeuse de haut vol s'est exercée du côté de Sorel-Tracy lors du week-end du 15 et 16 juin dernier. Deux invités pour revenir un peu sur cet événement et parler un peu du futur aussi. D'abord, Lisanne Richard elle-même. Bonjour. Allô. Accompagnée de Geneviève Tremblay de tripvoyage.ca. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, question toute simple. Quel est le lien entre Lisanne et Geneviève? Bien là, moi, je suis propulsée par Geneviève, par tripvoyage.ca. C'est vraiment des nouveaux partenaires vraiment importants qui se sont investis. Ça a super bien été tout de suite dès le début, là, belle rencontre, puis beaucoup d'ambition, beaucoup de valeurs communes. Et donc, le plongeon à Sorel-Tracy était propulsé par tripvoyage.ca, vraiment les principaux présentateurs du plongeon. Qu'est-ce qui vous motive chez tripvoyage.ca de vous impliquer dans les projets de Lisanne? Clairement, les valeurs. Je pense qu'elle a amené un très, très bon point parce qu'en tant qu'athlète, en fait, puis surtout de haut vol, on s'entend, nous, on est dans le domaine du voyage. Alors, dans le voyage, ben, on propulse les gens, effectivement, mais aussi on les fait voyager, on les fait rêver. On a aussi tout un côté, je vous dirais, où l'éducation, pour nous, c'est important. Et avec, effectivement, les conférences que Lisanne offre, en fait, et donne depuis quand même plusieurs mois, voire, je suppose, années aussi. Donc, c'est ça. Donc, ben, c'est ça. C'est que nous, on l'a eu dans les derniers mois, là, dans certaines de nos régions. Mais bref, c'est effectivement très, très inspirant. Puis je pense que les jeunes et les moins jeunes sont capables de vraiment se sentir inspirés par Lisanne pour aller toujours plus haut. Et c'est quelque chose aussi qu'on fait chez nous. On a des grandes ambitions, on a des grands projets chez tripvoyage.ca. Donc, voilà. Comment s'est présenté le projet de Sorel-Tracy, où tu as plongé à partir d'une plateforme? Puis, à chaque fois, je me dis toujours, bon, là, la fille, elle a plongé à partir d'une montgolfière, plongé à partir d'un hélicoptère. Là, tu te dis, mais c'est quoi les prochains projets? Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Qu'est-ce que tu peux faire de différent? Bref, comment le projet de Sorel-Tracy est-il arrivé sur la table? Bien, en fait, à Sorel, je plongeais à partir d'une nacelle. Fait que c'est vraiment de l'équipement là, de travail en hauteur. C'était nouveau, ça? J'avais déjà fait à partir de grues, mais de nacelle, là, une surface de départ vraiment instable pour une surface assez fixe. C'était quand même un gros défi pour moi. Puis ça, c'est grâce à nos partenaires de SOS Équipement, justement, qui ont embarqué aussi. Mais le pourquoi de tout ça, c'est la pièce manquante, c'est Manouchka, qui devrait être assis ici. C'est mon agente qui d'ailleurs, m'a présenté Geneviève, parce que les deux se connaissent depuis une dizaine d'années. Puis c'est vraiment elle qui a approché aussi les régates internationales de Sorel-Tracy en cherchant un moyen d'offrir de la visibilité via un plongeon à tripvoyage.ca. Donc, c'est elle qui a mis toutes les pièces du casse-tête ensemble avec beaucoup d'aide de tout le monde chez tripvoyage.ca. En quoi ces plongeons-là que tu as fait à Sorel-Tracy étaient différents ou plus complexes que d'autres que tu as pu faire dans le passé? Bien, à chaque fois, mes plongeons sont complexes parce que c'est toujours des opportunités uniques. Tu sais, avoir accès à une nacelle puis l'installer à 24 mètres de hauteur, ça se fait une fois, puis c'est pour le spectacle, là. Donc, puis c'était un gros défi parce que c'était terriblement venteux. En fait, le vendredi, moi, je devais aller à une vingtaine de mètres de hauteur pour quand même m'habituer puis voir quel allait être le mouvement de la nacelle à cette hauteur-là. Puis le bras de la nacelle était complètement étiré parce que ça se passait dans le Saint-Laurent, mais le niveau de l'eau du Saint-Laurent était beaucoup plus bas que les spectateurs. Alors, je devais être super loin parce qu'on voulait que tout le public voie l'entrée à l'eau. Donc, on était à pleine extension, puis c'était super venteux. On a dû arrêter à 14 mètres le vendredi, alors que j'aurais trouvé ça sécurisant d'aller plus haut, là. Et puis là, après, le samedi, en spectacle, ça a été le premier plongeon de haut vol qu'on a fait à 22 mètres. Mais j'ai dû me laisser tomber parce que ça bougeait vraiment beaucoup trop, là. On a les vidéos sur mes réseaux sociaux, là, on voit que je me déplace dans les airs. À quel moment tu prends la décision de te laisser tomber ou pas? On n'a pas eu le choix de s'ajuster. On est arrivé le vendredi, c'était pas du tout ça le plan. Moi, ça faisait des semaines que je travaillais un nouveau type de départ pour m'adapter au mouvement de la nacelle, mais là, l'élément extension totale faisait que c'était beaucoup plus mobile que ce qu'on aurait pu imaginer. Puis l'élément grand vent aussi. Donc, le vendredi soir, après la pratique, mon entraîneur Stéphane Lapointe était là, puis on s'est dit, OK, là, c'est vraiment le genre de circonstance où pour demain, on n'a pas le choix de jouer safe. Et puis le dimanche, il ventait moins. Donc là, j'ai pu faire un mouvement un peu plus complexe, mais je suis quand même pas allée avec mes plongeons les plus difficiles qui étaient prêts parce que moi, ça faisait des semaines que c'est ceux-là que j'entraînais, mais on n'a pas eu le choix de s'adapter. Parce que ce qui est toujours un peu fascinant là-dedans,
Toi, évidemment, tu expliques ça un peu comme au ralenti, j'imagine, dans ta tête, là. Mais pour le spectateur, on parle d'une fraction de seconde, là. Oui, de Entre le 3 moment secondes. où- C'est fou, là. Mais c'est pour ça que maintenant, c'est devenu un spectacle. Il y a vraiment... Parce que dans les événements précédents, j'avais commencé, il y avait un décompte à l'occasion et tout pour que les spectateurs ne manquent pas non plus parce qu'ils sont là depuis des heures parfois, puis finalement, le plongeon dure 3 secondes, puis s'ils sont distraits, ils l'ont manqué. Mais là, le spectacle durait une vingtaine de minutes. C'est vraiment une des choses qu'on voulait construire ensemble aussi, justement. Ce que j'avais en tête depuis longtemps, d'inviter dans l'envers du décor, d'informer davantage. Là. Moi, j'avais un micro-casque en haut. Là. Pour C'était presque expliquer. un mélange de conférence et de Oui. plongeon. Là. C'était de faire vivre Oui, vraiment. vraiment le plongeon pour que les gens comprennent tout ce qui se passe autour. Puis pour nous aussi, c'est important parce que, comme un voyage, en fait, où on va passer des semaines, des heures, vraiment, et c'est spécial parce que nous, dans notre domaine, quand on transpose ça, les gens, pour une semaine de voyage ou une réservation, vont des fois faire pour 80 heures de recherche. Oui, tout à fait. 80 heures. Mais dans le fond, c'est la même chose que la vie. Elle va s'entraîner, tout ça pour un 3 Ouais. secondes de plongeon. Mais là, il fallait trouver comment on réussit à faire Ben, vivre pour le ce bénéfice 3 du public, parce qu'en secondes-là. même temps, j'en reviens à ça, mais tu sais, t'es le public, ça dure quelques secondes, c'est fini. Oui. Donc, c'est sûr que si on fait vivre le moment, qu'on explique, puis je prends toujours pour acquis que les gens qui nous regardent, le monde sont brillants, sont intelligents, ils sont assoiffés de savoir comment Oui. ça fonctionne pour comprendre. C'est ça parce que c'est un sport qui laisse beaucoup de questions. Oui. Puis c'est une des choses que moi, j'ai constaté quand on m'envoie des vidéos là, sur mes réseaux sociaux. Les gens échangeaient avec moi après les plongeons. Puis là, ils m'envoyaient des vidéos qu'eux avaient prises. Puis j'entendais tout le temps la femme parler à côté puis dire « Ouais, mais là, quand tu sais, fait que là, je me suis dit « OK, on va répondre à toutes ces questions-là que Ouais. j'entends malgré moi. » Puis ça a tellement bien fonctionné parce que c'était fait en co-animation aussi. Puis il y avait une mise en scène. Là, on a ajouté des... Alexandre Laganière a été incroyable pour la mise en scène, le bruit du souffle, des battements de cœur, une trame sonore et tout. Donc, je dis que c'était presque une conférence, mais c'était vraiment plus un spectacle. Mais le public a eu la chance de s'attacher à moi aussi. Moi, j'ai témoigné ma peur au public. Puis, donc, c'était beaucoup plus porteur de sens. Puis, il y a plein de gens qui m'ont témoigné qui ont pleuré après le plongeon là, parce que, étant donné que c'était pas juste comme une madame qui tombe, c'est quelqu'un à qui tu t'es attaché, qui t'a expliqué ses enjeux, puis que tu as vraiment appris beaucoup sur les challenges que toute l'équipe vivait. C'est comme un soulagement qu'on a vécu avec l'ensemble du public. Là. Bon, comment as-tu vécu le moment, Geneviève? Avec des grands frissons. Vraiment. Un peu comme le décollage d'un avion. Vraiment, c'est excitant, mais il y a une peur aussi à ça. Il y a de se lancer dans l'inconnu. Puis je pense que vraiment, effectivement, Alexandre a réussi à nous faire frissonner, vibrer tout le monde. Et à des gens avec qui on en a parlé par la suite, c'est ce qu'ils nous ont dit. On a vraiment réussi, je pense, le coup qu'on voulait faire, qui était vraiment de faire vivre ça et que les gens comprennent à quel point c'est grandiose et que c'est pas seulement quelqu'un qui plonge comme ça, effectivement. Sur place, évidemment, il y avait des dizaines de milliers de personnes sur les 2 jours, là, le samedi puis le dimanche, mais sans compter, évidemment, le rayonnement sur les médias sociaux. Tu as quand même quelques followers. 2-3. 2-3 000, donc 300 000. Tu rendu à combien, là? 160 000. Là. Sur Facebook, près de, là, puis sur Instagram, près de 40 000. Bon, 40 000 Insta, puis un 160 Facebook, c'est quand même pas mal de monde. Bref, ça s'est quand même propulsé beaucoup sur les médias sociaux. Puis on a vécu ça aussi pour ceux qui n'ont pas pu y assister, malheureusement. Maintenant, c'est toujours l'ultime question. C'est quoi le prochain projet? Il y en a plein. C'est quoi que tu veux faire? Moi, je suis super contente de où on est maintenant. Je sens que je suis pas du tout à la même place qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an. C'est le fun parce que, autant au niveau de mes conférences que des projets de plongeon, j'ai l'impression que de plus en plus, ce qui me résonne, moi, c'est vraiment le mot envers du décor. C'est même mes conférences, c'est cette approche-là. Là, je sens que je suis à la bonne place. On a tellement évolué. Puis j'ai des super bons alliés. Notre équipe grandit. Ça devient vraiment de l'expérience. C'est vraiment ça, d'ailleurs. Le plongeon, c'était l'expérience Oser l'envol, le spectacle. Donc, au-delà de juste 3 secondes de plongeon, on a fait vivre une expérience qu'on a vécue, nous tous, également. Mais alors, c'est de continuer parce qu'on ne peut pas annoncer déjà les prochains plongeons, mais il y en a quand même beaucoup là, qu'on va pouvoir... Il y a beaucoup de développement qu'on va Pour pouvoir... l'été, pour l'automne? Avant l'automne, je dirais. Okay, il y aura autre chose il va y avant avoir l'automne. autre chose de différent. Alors, le public qui était présent à Sorel sera très bienvenu dans notre autre destination. Okay. Je me rappelle dans une précédente entrevue, tu sais, tu m'avais dit, à un certain moment, c'est sûr, quand on passe le cap de la quarantaine,
les années sont là, il faut y penser. Combien de temps je vais plonger? Tu me disais, je ne le sais pas encore, mais en même temps, tu as des collègues beaucoup plus âgés que toi. Pas de femmes. Il y a pas Les beaucoup de- femmes, ouais, je suis c'est ça, il y a pas vraiment de la femmes. plus vieille que je connais, là. Mais il y a Yves Millard, là, qui a 20 ans de plus que moi. Là, il a moins plongé dans les dernières années, mais on avait quand même fait le projet de Montgolfière ensemble. C'est sûr que Yves, c'est un modèle, mais je dirais que ça dépend du rythme de vie que... En ce moment, je me suis tellement entraînée, je suis plus en forme que dans mes années de compétition. En ce moment, je suis plus en forme qu'il y a 5 ans. J'ai beaucoup moins de blessures également parce que je peux respecter mon rythme. Au niveau des projets, lorsque j'allais en compétition, là, aux semaines, aux 2 semaines, c'était de l'impact répétitif. Là, je peux me donner quelques semaines de répit avant de retourner au vol. En ce moment, je me sens jeune. Là. Je pense Donc, que tu je vais sens pas continuer du encore. tout l'âge réel que tu as. Non. Des fois, je le Physiquement, vois, là, ici. Ouais. Mais non, je le sens pas. Puis même pour vrai, je me sens plus jeune qu'avant. Je me connais mieux qu'avant. C'est une question d'hygiène de vie, de style d'entraînement, puis tout ça, là, ça va vraiment bien. Là. Donc, je pense que ça va être pour longtemps. Puis le fait d'avoir plus le pouvoir sur comment se passent les choses, puis d'être... Ouais. C'est moi qui prends les décisions, je ne subis pas les décisions, donc c'est différent, puis c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. J'ai vu aussi dans les dernières semaines ou les derniers mois, je pense qu'il y a de la relève là, qui commence à pousser Beaucoup. chez les femmes en haut vol. Ben, même Tu au-delà sembles de assez la heureuse relève. de ça, là. Ah, vraiment. C'était un de mes objectifs, moi, pour quitter le milieu compétitif en paix. Puis en même temps, j'ai dit quitter le milieu compétitif. Moi, dans ma tête, c'est une pause temporaire parce que je vais faire un retour. Je vais aller au moins battre le record de la plus vieille femme également sur le circuit de compétition. Là, je souhaite vraiment le faire, mais c'est pas tout de suite, parce que tant qu'à le faire, je veux vraiment bien le faire. Puis pour l'instant, j'ai d'autres projets qui sont prioritaires dans ma tête. Elle a Mais quel âge, la plus vieille? ben là, je serais comme... En fait, c'est Ginger Huber. Et puis, je pense qu'elle avait 43 ans. Puis en ce moment, moi, j'ai 42. Fait que ça ne serait OK. pas cet été de toute façon. On va voir. Mais c'est ça, mais il y a de la relève formidable parce qu'on a le 20 mètres au Parc olympique. C'est la plateforme Lisanne Richard. C'est vraiment le développement que j'ai fait, que Geneviève a visité, d'ailleurs. Extraordinaire. Oui. Extraordinaire expérience aussi, oui. Mais fait qu'il y a plusieurs athlètes qui viennent de partout sur la planète pour s'entraîner là. Mais au Québec, on a de la belle relève. Simone elle est toute jeune, puis elle est formidable. Molly, qui est canadienne, qui est très forte aussi. Stéphane Lapointe, qui est un entraîneur incroyable. Donc, c'est vraiment beau de voir tout ça. Là. Puis je sais que je suis à l'origine de tout ça. Donc, C'est comme une discipline un peu à découvrir. Si je me mets dans la peau là, du public en général, qui voit ça un peu comme dans une formule de spectacle parfois. De compétition, oui. Bon, peut-être un jour aux Olympiques, on verra si ça arrivera là un jour. Mais bref, je ne sais pas, Geneviève, votre réaction quand on voit ce genre de discipline. Oui, bien en fait, j'ai appris à découvrir. Elle m'a fait Ouais. découvrir son sport. Puis en montant, en fait, directement au Parc olympique, à une hauteur comme ça, c'est vraiment là, je pense qu'on réalise l'ampleur. L'ampleur vraiment du défi, de l'impact. OK, est-ce que je me verrais, moi, m'élancer comme ça? Et tout le monde réagit différemment aussi avec la hauteur, la vitesse aussi. le bruit à l'entrée à l'eau. L'impact. C'est vraiment impressionnant. Mais on doit être proche, effectivement, puis comprendre un petit peu tous ces enjeux-là pour le réaliser d'encore plus. Mais c'est vrai, quand on est en haut, ouh là là, vraiment, ce n'est pas rien. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Bon été. Bien hâte de savoir quel sera le prochain projet dans les semaines ou mois à venir. On sera bien sûr attentifs. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.